Aujourd'hui, à la découverte des produits de la ferme, dans le 78 à Maule. Pour 2026. Donc on a le label bio et on a le label qui s'appelle Produit en Île-de-France. C'est un label qui garantit que tout ce qu'on vend, c'est nous qui le produisons et que c'est produit sur place, si vous voulez. Voilà. Donc on a, ces deux labels là. Donc après, c'est une petite exploitation, on est sur 3 hectares, c'est petit. Donc on fait des légumes de saison, les œufs, du miel, et après quelques produits transformés comme les rillettes de poule avec nos poules. On fait, tiens, on va dans le 28 d'ailleurs pour faire ça. On va même un peu plus loin vers Conéré, Le Mans, ça c'est après chez vous encore ça. 72, voilà. Ouais, 72 ça. Ouais. Donc on fait faire des rillettes de poule avec nos poulets. D'accord. Et après on fait des poulets, je vais à l'abattoir une fois par mois, on fait des poulets sur réservation. Mais en fait si vous n'êtes pas dans le coin, ouais, nous on est un peu... Vous êtes un peu loin. On est un peu loin. Voilà, donc là, après, c'est sûr que le matin, c'est beaucoup, les gens ils passent beaucoup le matin, donc après, Ah oui. 13h, il reste plus grand chose. Beaucoup de choses en moins. Mais sinon, là, c'est légumes de saison, c'est poireaux, navets, carottes, salade, butternut, pommes de terre, betteraves. En fruits, c'est les noix. Sinon, il y a des blettes, du miel et des rillettes. Voilà, c'est à peu près tout ce qui... Et des œufs. C'est à peu près tout ce qui me reste. Les œufs, nous, c'est la ponte du jour, c'est-à-dire c'est des œufs extra frais. D'accord. On ramasse... La ponte du jour. Voilà, qu'on ramasse la veille, voilà. D'accord, et ça, c'est vous aussi, ça? Ouais, c'est pas mes boîtes, hein, mais c'est les gens qui m'amènent des boîtes. Ah, d'accord. Il y a des gens qui viennent avec leurs boîtes, je leur remplis leurs boîtes. Hein, voilà. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Mais, voilà. Mais nous, normalement, on peut faire ce qu'on appelle que de la vente en vrac, c'est-à-dire qu'on la met comme ça, puis les gens prennent leurs œufs. Ah, d'accord. Voilà. C'est tout con, mais pour mettre des œufs en boîte, il faut avoir un centre de conditionnement. C'est voilà, les joies de la réglementation française. Ils ne savaient pas quoi faire, donc ils ont dit tiens, voilà, donc nous, on peut, à notre niveau, on peut faire de la vente en vrac et les gens se mettent eux-mêmes dans leur boîte à eux, dans leur boîte à eux ou dans les poches, en faisant attention de ne pas les casser dans la voiture. Ouais. Voilà. D'accord. Alors les œufs, c'est combien? Vous avez c'est 3 vers les 6. Ouais. 6,40 et 12. Donc, ouais, voilà. Pareil, après c'est... Bon, des poules élevées en plein air. Ah oui, on l'appelle bio, donc c'est élevage en plein air, aliments bio français 100%. Voilà. C'est un cahier des charges assez strict, le bio quand même. Mais en fait, comment ça se fait qu'il y a du bio dans les magasins qui ne sont pas bio? C'est des mauvaises certifications, c'est ça? Ouais, c'est des certifications bidons. Il y en a une ou deux qu'il faut suivre peut-être. Et là, je vois par exemple. Nous, on est Écossaire et Veritas. Et puis surtout, à mon avis, c'est l'histoire que ce soit bio français, quoi. Parce que des fois, voilà, certificat. Du Vietnam, Et voilà les bons œufs de la ferme et des poules en liberté. Regardez un peu. Voilà. Coucou. Voilà les poules en liberté. Regardez un peu. Voilà une ferme qui se trouve à Maule, donc dans le 78, tout proche de Rambouillet. Une ferme bio. Il y a aussi une pépinière, mais elle est fermée ce samedi. Voilà, il y a une pépinière juste à côté de la ferme bio. Voilà. Donc on fait quelques achats pour mieux manger, mieux cuisiner et être en forme. Ouais, je voulais prendre du miel. C'est quoi la différence? Le blanc, c'est celui de printemps. Il est très crémeux et puis il est blanc parce que au printemps c'est des fleurs blanches, le noisetier au sol. Donc de fleurs blanches. Après en été c'est toute fleur, il est peut-être un peu plus sucré et il est jaune. D'accord. On va goûter le blanc. Ouais. Tiens Mimi, tu veux bien prendre? C'est assez rare. Nassim bien, oui c'est vrai. Tiens, tu prends le Nassim. Lui là? Oui. Voilà. C'est l'avantage d'avoir des grains. Celui-ci. Voilà le butternut, très compliqué à éplucher. Donc le monsieur expliquait qu'on ne retire pas la peau, on coupe juste en morceaux et on fait revenir dans du lait. Et ensuite vous mixez et ça fait un bon potage bien sucré.
Le mien, il est où?